Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la deuxième vidéo donc du guide de Garrod Rogue et on va s'intéresser à un match-up particulier. Donc le match-up, ça va être guerrier contrôle. Donc guerrier contrôle, certes, il y en a pas beaucoup, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup avaient l'air de dire en mode si jamais tu croises guerrier contrôle avec cool armure, ça va être compliqué. Donc, j'ai une seule chose pardon, à vous montrer, c'est de voir comment j'ai fait pour ne jamais perdre contre Guerrier Control et on va voir ensemble deux gameplays et donc comment jouer le match-up. A tout de suite. On se retrouve donc pour la première game de Rogue Garrod contre Guerrier Control. Donc pour ce qui est du mulligan, on va évidemment garder seulement le fil contact ici, dans ce spot. Beaucoup d'entre trouvent ce match-up très compliqué, alors que je vais vous montrer, hein, je le trouve moi de mon côté très simple, sûrement un des plus free des match-up. Et c'est un guerrier contre le Ktoon là en face. Euh, donc c'est simple, le plan de jeu, vous jouez Kazakus, ça va pas être de faire un golem à 10, hein, ça va juste être de faire un golem à 5. Dans l'idéal, dégâts des sorts. Si vous le touchez, bah, c'est vraiment l'idée de le toucher. Et dans l'idée, vous allez éventuellement garder vos Shadow Step quand possible pour l'Og Merchant, pour donc la 2-1 qui donne plus 1 au spell damage. Et l'idée du deck, c'est que avec 4 de spell damage en plus, donc imaginons que vous gardez en fait tous vos Shadow Step pour les 2-1, et que du coup, au moment de l'OTK, vous voulez faire un tour de Garrotte avec les 4 Rogue Merchant, c'est-à-dire 2 plus 4, 6 de dégâts par coup. 6 x 4 plus 6 x 4, ça fait 48. 48 de dégâts, donc là, pour l'instant, c'est votre maximum de dégâts supposé avec le deck, sans compter le golem Kazakus. Avec le golem Kazakus, ça peut vraiment monter à plus, parce que plus 2 de spell damage, ça veut dire que ça devient 8 x 4 plus 8 x 4, donc 8 x 8, 64. Donc en termes de dégâts, vraiment, vous avez de quoi monter haut. Et pourquoi je dis en gardant tous les Shadow Step et Hog Merchant, c'est un des rares match-up où en fait le deck est très lent en face, hein. Concrètement, vous avez tellement de gardes de pioche que quand il va vous mettre sa plus grosse pression, peut-être le Rattlegore, la 9-9 pour 9, c'est le seul moment où ça va vous inquiéter. Mais normalement, d'ici là, vous avez le temps d'avoir toute votre pioche et ça se passe bien. Donc là, on voit que je fais passage secret sur le tour 5, donc pour tout simplement filtrer le deck, hein. Le but, c'est quand même d'être assez rapide, hein. Euh, Ici, j'ai le choix soit de refaire passage secret, chose que je vais faire, je crois. Ça va dépendre. Ok, j'ai choisi de faire néophyte et se plaît parce que, en fait, les moins de points de dégâts rentrés face à guerrier contrôle, justement, tu veux pas lui laisser faire de l'armure, ou du moins pas autant qu'il le veut. En fait, on a tellement de cartes de pioche en main, donc on a les deux fils contact qui sont vraiment les deux cartes clés niveau pioche, que on peut se permettre de vraiment la jouer assez tempo. Et là, c'est 3-1 qui vont rentrer des dégâts pour sûr. Donc là, en l'occurrence, on l'a forcé à faire une rancœur qui est un sort très très fort contre nous, sur un board, on va dire, pas terrible. Euh, du coup, on est très content d'avoir forcé ça. Et s'il l'a fait comme ça, c'est qu'il a sûrement la deuxième en main. Donc il va se dire peut-être, ouais, on va pas tourner autour de la deuxième. Et dans l'idée, ouais, ça va être un peu l'idée. Donc là, je vais prendre Mirror Entity. Ça va être le seul sort qui peut un peu le bait. Parce que le 1 drop 4, il peut facilement le gérer avec Heure de Bouclier, Rick Fergame. On a assez de pioches en main. Donc là, je vais considérer entre Rick Fergame et Mirror Entity, je crois. Ok, non, j'ai quand même pris le portail. En fait, les trois secrets, c'est un peu du mind game en fait, les trois secrets, il n'y avait pas vraiment une réelle importance. Donc là, c'est soit Crime Session, soit Counter Spell. Je choisis ici de prendre Counter Spell parce que contre Guerrier Control, si vous faites un board et que vous faites Néophyte et ensuite vous faites Counter Spell, bah généralement tu vas épuiser le guerrier déjà qui va devoir s'épuiser beaucoup pour être hors range du nombre incalculable de dégâts que tu as. Euh, voilà, ça va être assez compliqué pour le guerrier. Donc là, on a beaucoup de pioches, hein, on a l'Octobot en main, on n'est pas pressé de réduire cette main. Là, on a drop un fil contact, donc c'est pas grave, hein, qu'on le shadow step pas, hein, tant qu'on a l'autre en main.
Là, c'est vraiment un match-up où vous pouvez pardon, vous permettre d'être lent, hein. Contrairement, on verra dans la vidéo, une des prochaines vidéos contre Démoniste, vous pouvez pas être aussi lent, hein, parce que la pression que met Démoniste, tour 6, il y a déjà des géants très souvent. Donc là, c'est vraiment un match-up particulier où voilà. Ça va sûrement être néophyte sur le play, néophyte, swindle, donc, ou simplement counterspell swindle. Enfin, dans l'idée, je crois que je vais swindle à la fin du tour. J'aurais dû swindle en deuxième, mais ça n'a pas grande importance. Donc voilà, là il reste 11 cartes dans le deck. C'est-à-dire qu'on a quand même bien filtré le deck là. À tout moment, on va choisir de réduire la main. Parce qu'on a les 2 garottes en main, on a les 2 Aug Marchantes. Du coup là ce qui manque c'est une carte qui n'est pas... là on veut pas activer l'Octobot avec une Aug Marchant qui donne spell damage. On veut activer soit avec le Plunderer, Penflinger, l'Aug Marchant l'autre, le Guardian Aug Marchant ou le Brain Freeze. Donc là on récupère le Golem. Le Golem qui est très important parce que justement on peut chercher le spell damage. Là je vais du coup vu le spot rechercher un Golem à 5, pas besoin de plus. Voilà, l'idée ça va être de réduire la main avec le Golem. On va voir ici qu'est-ce qu'on touche. Après, il y a des golems alternatifs, hein. Si vraiment vous touchez pas le spell damage, c'est vraiment pas dramatique parce qu'il va très rarement monter à 48 PV en fait. 48 PV, c'est la limite, hein. C'est vraiment. Voilà, c'est la limite. Là, on a le spell damage. Du coup, on va pique le spell damage. Et j'imagine que je vais juste faire counter spell sur le spot. Est-ce que je vais le lâcher? Il y a un monde aussi où je fais. Ouais, j'ai lâché juste le counter spell. Il a la pièce, donc soit il va vouloir le tester avec la pièce, soit il va se dire bon j'aurais pas pris counter spell sachant qu'il a la pièce, donc c'est un peu du mind game. Donc là il va taper, il voit que c'est pas la 3-6 qui gèle. Et bien sûr il sauvedraw, donc on va dire il était pas très très clean hein, sur le gameplay. Mais en soi, c'est normal, hein, parce que Guerrier Control, déjà de 1, c'est une classe qui bah, maintenant est plus très forte, hein, on va dire. C'est une classe qui vraiment bah, est trop faible en fait, parce qu'il y a beaucoup de decks anti-contrôle. Entre les DH, OTK, ce Rogue, Mage, il y a vraiment de quoi. Bah, même Shaman Ket en soi, hein. Même Shaman Ket est un bon match-up contre ce deck. Donc c'est très très compliqué pour Guerrier Control. C'est pas une méta contrôle en fait. Donc là, actuellement, les gens qui vont jouer Guerrier Control, bah, ils vont pas être pixel du tout sur le deck, hein, surtout si ça fait longtemps où ils l'ont pas trop joué du tout. Donc c'est un avantage, hein. Si vous sortez ce genre de deck, si vous êtes vraiment pas pixel, bah, vous avez aucune chance en fait, dans certains match-up. Donc là, on a vraiment une bonne main et il y a moyen qu'on parte en létal en fait au tour suivant. On a 7 cartes dans le deck et vu le spot, ça m'a l'air d'être un létal prochain tour, hein. Là, peut-être vous l'identifiez pas, hein, mais là, on va dire, on est au tour 9, hein. Déjà, on tue très vite, très, très, vraiment bien plus tôt d'habitude, hein. On tue plus tôt d'habitude, mais là, on peut se permettre de temporiser. Et voilà, vous n'êtes pas pressé. Quand vous avez toute la main et que vous voyez que vous pouvez enfin partir, que vous avez assez de mana pour le tuer, là, on va partir prochain tour en Octobot. Là, on voit, il est monté à quand même... ok. Il est monté à 39, 49, 48 PV, 45 maintenant, 42 avec le board. Donc là, on a largement, hein, avec Aug Marchant, Shadow Step, Aug Marchant, on a assez de dégâts, hein. On n'a même pas besoin du golem à 5 en soi. Donc là, dans l'idée, peu importe comment on l'a fait, Octobot proc directement. Je crois que c'est, pardon, je crois que c'est ce que je vais faire. Mais j'ai mis un peu de temps avant de partir, mais on a que 6 cartes dans le deck. Donc là, on va dire il faut être sûr de pas de choc le mouvement, hein, tout simplement. Je crois que je vais Shadow Step là 1-3, histoire d'être sûr d'avoir le mana. De cette manière là, j'optimise à fond les dégâts que je vais rentrer, hein. Je vais optimiser à fond. Donc là, je vais... En fait, là, c'est parfois les spots un peu tricky, en fait. Vous allez devoir un peu tuer votre board. Bon, là, en l'occurrence, on n'a plus de cartes dans le deck, mais des fois, quand il y a plus de cartes à piocher, ce que vous allez devoir faire, c'est en fait tuer votre board. C'est tuer votre board. Donc là, par exemple, avec les jongleurs ou avec les Price Plunderers,
Vous allez juste tuer votre board à chaque fois parce que sinon vous avez une nombre limité de places sur le board, 7 places. Donc voilà, ça va être le but. Dans les tours d'OTK, le tour où vous êtes sûr de le tuer si vous avez assez de place sur le board, vous tuez votre propre créa. Donc là, pas avec les Zog Marchand, ils sont importants pour proc le spell damage. Mais avec là par exemple, j'aurais pu tuer avec le Plunderer ma créa. Voilà. Donc voilà pour cette première game, vous voyez il n'y a pas eu trop de difficultés, on ne s'est pas fait agresser, on avait largement assez de dégâts. On a encore, là on voit on a 7 plus 7, 14, et on aurait pu encore plus faire de dégâts parce que j'aurais pu Shadow Step une Og Marchand pour faire un dégât de plus, un spell damage de plus. Du coup ça faisait exactement 8 dégâts de plus, donc les Garrots 4 plus Garrot 4, 8. Donc voilà pour cette première game, on se retrouve juste après pour une seconde game. Voici de retour pour la deuxième game. La deuxième game, cette fois-ci, le mulligan va être simple. En fait, je sais pas à ce moment-là si je joue contre un guerrier contrôle ou un guerrier rush. Donc, enfin, dans tous les cas, je garde seulement Octobot. C'était le pick safe. Il fallait s'attendre à un guerrier contrôle. Peut-être que je l'avais tagué juste auparavant. Donc voilà, là dans l'idée, on a une bonne main. J'hésite même à pièce Foxy Swindle, mais je vais pas le faire. Parce qu'on n'a pas besoin d'être trop rapide en fait contre Guerrier Control. Encore une fois. Et on va pas non plus drop Octobot sur le spot, pardon. Et du coup, on fait juste Foxy Swindle. On n'a pas eu le Shroud, donc le sort à 3 de pioche de serviteur. Mais c'est pas grave, là on a le passage secret. Passage secret, c'est vraiment une carte qui te permet de filtrer en moyenne 2-3 cartes de ton deck, voire même de récupérer de la pioche, donc franchement c'est pas mal. Donc oui, en même temps vous voyez mon top 9 de mes séries, parce que c'est la VOD du stream, donc peut-être vous en reconnaîtrez dans le lot. Vous en reconnaîtrez peut-être, donc voilà. N'hésitez pas à passer sur le stream si vous voulez donner vos goûts en termes de série sur Twitch. J'ai mon lien dans ma description, donc vous pouvez vraiment me poser des questions, que ce soit sur le deck, des idées de vidéos que vous voudriez, ou simplement rejoindre le Discord et voir quand je light. Voilà tout. Voilà tout, donc là revenons à la game. Donc là sur le spot, je crois que je vais juste néophyte 1-2 ou simplement pièce passage. Pièce passage, pardon, ça a de quoi, on va dire, accélérer un peu plus vite le deck. Donc là, on récupère Swindle d'intéressant que je vais faire. Je crois que je vais faire le Penfinger d'abord parce que le fait de faire Penfinger d'abord, tu remontes ce Penfinger en main, en fait, tout simplement. Et je crois même que... Est-ce que je m'arrête là? Dans ce spot, je me suis arrêté là. Mais ça se considérait de drop la 2-1, prep et brain freeze sur ma créature. Surtout que du coup sur le spot, je vais overdraw en fait. Donc c'était, on va dire, le play à faire le tour d'avant. Donc là vous voyez, petite erreur, donc ça arrive, mais l'essentiel c'est d'identifier en amont que c'était une erreur. Donc pour que les games suivantes en fait vous ne fassiez juste plus l'erreur, tout simplement. Donc là on va Penfinger, je crois que je vais piocher, et le risque c'est quoi? C'est d'overdraw, du coup je vais drop Log Marchand, ouais. le Penfinger, donc le jongleur, vous allez le garder au-dessus d'une Og Marchand, parce que sa flexibilité, le fait qu'il puisse remonter en main quand vous faites Shadow Step, que voilà, quand vous lancez un sort, c'est vraiment en fait de la pioche, on va dire quasiment infini, parce que en fait infini, pourquoi? Parce que tu as pioché tout ton deck. Très facilement avec Field Contact. C'est vraiment la carte importante pour, on va dire, vite filtrer votre deck. Donc là, il drop notre Octobot sur le board. On est content parce qu'il peut pas one-shot l'Octobot, tout simplement. Et le pire, c'est qu'il va pas le proc dans ce spot. Donc, est-ce qu'on a de la pioche? Donc là, est-ce que je vais d'abord proc? Oui. Je vais d'abord proc et ensuite partir en Field Contact, je crois. L'idée donc c'est de bien filtrer le deck. Est-ce que... Enfin oui, peu importe l'order ici. Donc là, on avait envie de faire néophyte dans le tour, c'est pour ça que je commence par néophyte. C'est très important de savoir donc autour de quoi tourner. Donc là, on veut tourner autour de la OE à 4 de guerrier,
tout simplement. On va sûrement Shadow Step le... Faut voir si je vais Shadow Step le fil contact. Ça va dépendre de si je récupère le deuxième. Si je récupère le deuxième, je vais le faire, sinon je le fais pas. Tout simplement, si j'ai beaucoup pioché de cartes, je vais pouvoir me permettre de ne pas le faire, hein, tout simplement. Donc voilà, là il est que à 31 PV. 31 PV, c'est seulement deux Augmerchant qui donnent puissant spell damage, dégâts des sorts, et Garrot. Donc pour l'instant, il n'est pas très haut en point de vie. Et du coup, il me reste un Shadow Step dans le deck. Donc avec un Shadow Step, ça fera 42 dégâts. 42 dégâts. On va dire 42 dégâts. C'est facilement atteignable. Enfin, il est à 31 PV, il va pas pouvoir gérer tout mon board et facilement faire beaucoup d'armure. Dans l'idée, il recherche le sort à 4, hein, la rancœur qui lui donnerait là actuellement 8 d'armure. Donc il l'a pas eu. Il l'a pas eu, du coup il fait champ de mine, il va juste HP, il reste toujours à 32 PV. Donc 32 PV, c'est même possible de le tuer dans le tour, hein. Je crois d'ailleurs que je vais le tuer dans le tour. Ça va dépendre de si j'ai été réactif. Mais là, dans ce spot, vous analysez normalement que vous tuez dans le tour. Après, est-ce que c'est correct de prendre le risque, sachant qu'à tout moment, vous pouvez être one mana off. Donc là, dans ce spot, imaginons que si je suis contre démoniste, là, exactement dans la même situation, je vais partir parce que je sais que l'adversaire va me tuer le tour suivant. Il y a aussi le problème de se prendre l'arme à 3. Donc l'arme à 3 qui est la 1-4 légendaire, le rempart, qui pourrait me ralentir un peu. Donc ça veut dire que pendant plusieurs tours, je vais me contenter de faire que des dagues, pardon. Des dagues face. Là pour l'instant, on a l'air d'avoir un souci de place en main. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on veut pas overdraw? Peut-être le Shadow Step. Les sorts qu'on récupère, c'est pas ouf. Et là, vu le spot, il y a moyen que je drop juste le jongleur. Donc là, ici, ça va être crame session, vu que c'est le moins cher. Après, il y a un monde où... Est-ce que j'accepte l'overdraw? Ouais, j'ai accepté l'overdraw, j'ai préféré dag que drop quoi que ce soit. Dans l'idée, c'est que s'il re-armor up, il va repasser à 32 PV. 33, et l'idée de la dague là ça serait de le mettre à 32 et d'avoir l'étal juste avec le Zog Marchand. Donc là on va voir s'il a le rempart, hein. On va voir ça tout de suite. Là il va piocher une carte. Il pioche une carte et là pour l'instant comme on l'a dit, hein, quand vous identifiez que vous n'avez pas d'overdraw importante, je crois qu'avec le golem, j'ai eu en fait les spell damage. C'est pour ça que c'est pas important de overdraw Shadow Step. Parce que vous allez avoir assez de dégâts avec cette main. Vous allez avoir assez de dégâts. Donc là, dans l'idée, je crois que je pars au prochain tour. Dans tous les cas, il reste un fil contact dans le deck. Donc là, il devait se demander si rempart ou hero power. Ouais, il a choisi de faire rempart. Du coup, ça nous ralentit un petit peu. Non, j'ai eu du coup comment dire, j'ai eu les golems provocation invoque une copie, donc c'est pas des spell damage. Ça veut dire que là, en termes de dégâts maximum qu'on aura, ça va être avec un seul Shadow Step, ça va être tout simplement 40. Donc là, est-ce qu'il va réussir à monter à 40 PV? C'est loin d'être gagné, hein, parce que on risque d'être assez rapide. Déjà, il doit gérer ce board, mais là, comme on peut le voir, du coup, on a été un peu puni par le rempart parce qu'il y avait un tour en fait que là, j'identifie en réanalysant la game que j'aurais pu le tuer le tour que je vous ai dit, je crois, un tour plus tôt. J'aurais pu le tuer en fait. Je crois que c'était, on va dire, 99,9% de garantie létale. Il fallait juste être sûr de ses APM, de ne pas faire d'erreur pendant le tour. Mais c'était un létal garanti. En faisant le fil contact à 1, un dégât des sorts dessus, ensuite jouer l'Octobot, faire le dégât des sorts dessus, jouer le jongleur sur la 2-1 pour la tuer, ensuite vous attendez la prep pour piocher avec le crème session, ou bien vous attendez le Shadow Step pour Shadow Step, un Og Marchand 2-1 sur la 1-4, vous voyez que vous allez pouvoir jouer l'Og Marchand à 1 de mana, et normalement avec le jongleur qui remonte, vous avez largement assez de mana pour piocher tout le deck,
tout simplement. Tout simplement. Donc là, il choisit de baston. Dans l'idée, je vais avoir assez de dégâts si la 5-5 reste en vie. Donc la 5-5 reste en vie ici. Donc là, je vais partir maintenant parce que même s'il a un rempart d'Azinoth, bah c'est pas, ça va pas suffire pour le protéger, tout simplement. Donc là, je vais partir en fil contact d'abord, ensuite proc le fil contact, comme j'ai dit, je crois. Donc là, ça n'avait pas d'importance de ou proc avec la 5-5 ou attendre d'avoir tout pioché. Je vais donner spell damage à ça. Ensuite, voilà. Prep. Je crois que je vais prep piocher en fait. J'aurais pu d'abord prep piocher. Et en fait, c'était tout simplement létal. Mais dans tout le cas, ça change rien vu qu'on va pouvoir piocher sans problème tout le deck. Là, on va prendre des dégâts des sorts. Là, on a pris un dégât de trop. Mais en fait, tant que vous tuez l'adversaire, c'est l'essentiel. L'idée, c'est juste de tuer l'adversaire. Là, je prends vraiment mon temps, alors qu'en soit, certes, il n'y a pas besoin de prendre autant le temps, mais autant être clean. Hein. Au début, vous allez toujours prendre un peu de temps, mais c'est pas grave, hein, tant que vous vous assurez le kill, en fait, c'est l'essentiel. Donc là, on avait 40 exactement, chaque proc faisait 5, du coup, on lui faisait 35, parce que le rempart prenait un seul tick, vu qu'il lui restait un de stack. Donc voilà. Voilà pour le match-up contre Guerrier Control, comme vous pouvez voir, assez simple parce que vous ne faites pas très agresser. Là, peut-être que vous avez maintenant, grâce à cette vidéo, une moins grosse appréhension du match-up et que vous voyez qu'en fait, bah, il suffit juste de faire votre combo dans votre coin et savoir quand partir, savoir quand réduire votre main. Vous n'avez pas besoin de la réduire trop tôt. Et voilà, vous pouvez parfois quand vous piochez Kazakus, vous pouvez vous permettre d'attendre de réduire le golem, donc golem à 5. Donc voilà pour cette vidéo. Prochaine vidéo, ça sera soit le mirror, soit démoniste, soit je verrai quel match-up. Hein. Ça peut être mage aussi tout simplement. Car je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent même le match-up contre mage, alors que c'est sûrement un des plus free que vous pouvez avoir. Donc voilà. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre en stream, donc là je vais aller live très souvent, tous les soirs. Donc voilà, ma chaîne Twitch dans la description. Et je vous dis une bonne soirée, une bonne journée, et tchuss!